Depuis le mercredi, on a été dans la présence du Seigneur, mercredi, jeudi, vendredi, et on est sorti ici samedi matin. Et la parole était là, et la puissance de Dieu était manifeste, et Dieu s'est glorifié au milieu de nous. Et on sait que Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les témoignages qui ont été dits ici. Ce sont des témoignages édifiants. Chacun des témoignages était pour nous fortifier et pour nous encourager. Le chemin de Dieu, c'est un chemin que nous devons entreprendre à tout prix. Vaut mieux tard que jamais, pour ceux qui ont commencé les enseignements pour la délivrance, ne lâchez pas. Le chemin pour arriver à la victoire, il faut passer par la délivrance. Prendre un engagement avec Dieu et prendre une décision. Tu vas comprendre beaucoup de choses que tu ne comprenais pas avant, tu vas les comprendre et Dieu va toujours te faire passer à travers. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas raconter, tu ne vas plus jamais raconter les difficultés. Tu peux raconter les difficultés, mais tu sauras comment les contrer. Alléluia. Et tu sauras à chaque fois, quand quelque chose arrive, tu sauras que ça vient de quel côté. Ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Et quand ça vient du diable, tu sauras comment combattre ces problèmes-là. Les problèmes ne résident pas seulement à savoir que j'ai un problème, mais c'est de savoir comment je vais combattre. Et quand on n'est pas délivré, tu peux penser de combattre, mais tu combats, n'étant pas prêt de la mauvaise façon. Alléluia. Parce que le diable te considère aussi que vous êtes dans le même camp. Alors il peut te combattre aussi, et tu vas voir qu'il te résiste. Et si tu sais les stratégies de prière, mais il va te résister quand même parce qu'il sait que tu as des lacunes avec lui. Tu as des quoi avec lui. Il va t'attaquer quand même. Alléluia. Mais quand tu es passé à la délivrance, tu sais que non, je t'ai rendu des choses. Comme on dit, je t'ai les remis. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Amen. Tu vas le combattre. Tu sais que non, j'ai le droit de te combattre. Je ne regarde pas ma faiblesse, mais j'ai le droit de te combattre parce que je ne fais plus affaire avec toi. Amen. Donc il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours aller de l'avant. Il y a d'autres choses, comme l'avait dit notre soeur Martha aussi, d'autres choses que tu peux te traîner avec depuis des années, pensant que tu as réussi quelque chose, mais tu t'es bloqué dans quelque chose. Des choses, de porter des choses, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas c'est quoi ça signifie, c'est parce que les amis le font, tu le fais aussi, ça peut aussi te bloquer sans que tu le saches. Alléluia. Mais la victoire est là quand tu sais déjà la vérité, tu découvres le diable et tu peux bien l'attaquer et tu peux bien le vaincre. Amen. Dieu est au contrôle. J'ai béni le Seigneur pour toutes ces révélations qu'il a données à ses enfants. Nous sommes toujours dans notre grand thème de la consécration. Nous allons voir un petit point aujourd'hui. Notre thème de la prédication d'aujourd'hui s'intitule « Que la parole de Dieu te soit révélée ». Que la parole de Dieu te soit révélée. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Vous étiez en train de voir Samuel la fois passée. On est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3e. 1 Samuel 3. Le verset 1er jusqu'au verset 10e. 1 Samuel 3, verset 1 à 10. Et puis Proverbe, chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. On nous lit ces deux passages au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 3, verset 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et lui répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place.
L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. On est maintenant dans le livre des Proverbes. Proverbe 29, les versets 18. Proverbe 29, chapitre 18, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Sans frein. Et sans frein. Amen. On nous dit ici, nous avions dit notre thème d'aujourd'hui s'intitule que la parole de Dieu te soit révélée. Au verset 1er du chapitre 3 de 1 Samuel, on nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. La Bible déclare que le jeune prophète Samuel, il était dans le temple au service de l'Éternel. Nous venons de dire que notre thème s'intitule que la parole de Dieu te soit révélée. Bien aimé, on peut être au service de l'Éternel, mais il y a des fois que la parole de Dieu ne soit pas révélée. Il faut que la parole de Dieu arrive à t'être révélée dans la vie pour que tu comprennes c'est quoi la volonté de Dieu. Sans la révélation, tu peux rouler sans frein. Sans la révélation, tu peux ne pas comprendre les plans de Dieu. Sans la révélation, tu peux ne pas comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Sans la révélation, tu ne comprendras pas c'est quoi ta mission. Sans la révélation, tu ne connaîtras pas à quoi Dieu t'attend. Sans la révélation, tu ne sauras pas comment faire l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé pendant ces jours de la consécration. Sans la révélation, tu ne sauras pas comment accomplir ta consécration, comment exécuter ta consécration. Mais avec la révélation, tu pourras arriver à comprendre c'est quoi le plan de Dieu. Le jeune Samuel ici était au service de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était ouvrier de l'Éternel. Il était à l'œuvre de l'Éternel. Et ce n'était pas en dehors. C'était dans le temple où il restait. Il était déjà dans le temple. Il était dans la maison de Dieu. Il servait Dieu. Mais il ne connaissait pas Dieu. On peut servir le Seigneur sans le connaître. Bien aimé, il faut que tu sois révélé. Et tu ne peux pas être révélé comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'aider à la révélation. Amen. Si on ne t'enseigne pas, si on ne te prêche pas, si on ne te montre pas, on ne t'exhorte pas, on ne te conseille pas, tu ne pourras pas bien faire les choses, tu ne pourras pas aller plus loin. D'autres peuvent penser qu'ils sont en train de bien faire les choses pour le Seigneur, mais ils les font mal. Ils peuvent penser qu'ils sont en train de bien agir pour le Seigneur, à l'avantage du Seigneur, mais ils sont en train de contribuer même au royaume du diable. Samuel, il était dans le temple. Il servait l'Éternel. Il était au service de l'Éternel. Pas au service des gens. Pas au service d'Élie. Pas au service de quiconque. Mais il était au service de l'Éternel. Mais la Bible dit que la parole de Dieu était rare. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu n'est pas révélée à tout le monde. Alléluia. Il arrive des fois que la parole de Dieu est rare. Tu peux vouloir entendre une parole, papa et pasteur Abraham nous a dit que quand il donnait les enseignements, quelqu'un lui avait dit que pourquoi pendant toutes ces années, j'ai été dans des églises, j'étais au service de l'Éternel, dans des églises avec des pasteurs, mais je n'avais jamais entendu cette parole ici. De nos jours aussi, la parole de Dieu est rare. Elle est rare. Tu vas entendre d'autres gens qui vont te dire que non, la délivrance c'est des foutaises. Aller à l'église c'est des foutaises. Donner des dîmes c'est des foutaises. La parole de Dieu est rare pour ces gens-là. C'est pas tout le monde qui a la parole de Dieu, le mystère de Dieu révélé. Quand tu reçois la révélation, tu es chanceux. Dis à ton voisin, tu es chanceux. Que la parole de Dieu te soit révélée. Il peut avoir des gens, ils écoutent des messages et des messages sur Internet. Ils écoutent des pasteurs et des pasteurs à la maison comme sur Internet. Ils reçoivent, ils partent même à l'église, mais ils ne sont pas révélés. Ils pensent qu'ils reçoivent de la part du Seigneur, mais d'autres c'est même de la part du diable qui peut recevoir même des messages. Ou bien de la part de leur chair, ou bien de la part de leurs coutumes, ou bien de la part de leurs ancêtres. Quand on n'est pas libéré, on travaille dans l'interférence. Les diables parlent, la chair parle, les mondes parlent, Dieu aussi parle, et tu ne sais pas c'est qui, c'est quoi le vrai et c'est quoi le faux. Laisse ça, c'est que la parole de Dieu te soit révélée. Je ne dis pas que c'est seulement nous qui avons le vrai. Mais il y en a aussi des gens qui ont des vrais, mais il y en a aussi des faux. Alléluia. La parole de Dieu était rare. Et on dit encore des visions aussi n'étaient pas aussi fréquentes. Tu peux bien rêver, même les païens rêvent. Même les sorciers aussi rêvent. Il faut
Pharaon avait une vision. Il a appelé tous ses magiciens pour interpréter la vision. Vrai ou faux? Nabuchodonosor avait une vision. Belshazzar avait une vision. Est-ce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu? Des visions on peut voir, mais les visions de Dieu ne sont pas fréquentes. Il faut que tu sois révélé. Alléluia. Parce que tu risques de mélanger les visions du diable et les visions de Dieu. Il était dans les temples. On nous souligne que la parole de Dieu était rare. Pourtant, il était dans les temples avec les serviteurs de Dieu. À ce moment-là, Dieu ne parlait pas n'importe comment. Dieu avait comme limité de parler. Et pour que Dieu parle, c'était difficile. Il peut arriver dans la vie chrétienne à un certain moment où Dieu ne parle pas tous les jours. Il peut arriver que Dieu parle à tout temps, il parle à tout moment. Quand Dieu est en train de te parler, bien aimé, c'est le temps de commencer à écrire ce que Dieu te dit. Ça peut arriver à un certain moment où Dieu se tait. Dieu ne parle pas à tout moment, à tous les jours, à tout temps. Il a un temps où il parle. Arrivé aussi à un certain moment, il se tait, il commence à regarder comment tu fais avec ce qu'il t'avait déjà dit. Alléluia. Quand il te dit des choses, c'est le moment de les écrire. À un certain moment, tu vas les oublier. Tu peux même oublier les petits détails. Or, ces détails-là, ça peut aussi être important pour ta vie. Dieu peut te parler par la parole de Dieu comme nous recevons. Il peut te parler par des visions. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé tout membre de l'église Parole de Vie Internationale, ne viens pas à l'église sans noter. À un certain moment, tu vas vouloir écouter cette parole ici. Tu ne vas pas la voir. Oh, je vais aller sur Internet, on a déjà enlevé. Alléluia. Mais si tu as ton propre cahier à toi, tu peux aller feuilleter. Tu as écrit sur le téléphone, tu dois le perdre. Des fois aussi, les téléphones, ça s'éteint et ça se brise. On perd tout ce qu'on avait déjà. Et un cahier. Même si tu as écrit sur ton téléphone, rentre à la maison, écris-la, laisse sur un cahier, couche-le quelque part. Alléluia. La parole de Dieu, il arrive que ça devient tard, ça devient aussi rare. En ces temps de la fin, les diables cherchent à enlever la parole de la conscience des gens, du cœur des gens, de la mémoire des gens. Ils cherchent à voler la parole. Il faut que nous aussi puissions avoir des stratégies pour que cette parole reste éternisée dans notre vie et dans notre cœur. D'une ou d'une autre façon. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on nous dit ici que la parole de Dieu était rare et les visions aussi, elles n'étaient pas fréquentes. Il arrive à un certain moment, tu peux rêver à tous les jours. Tu peux voir des visions à tout service. À chaque fois que tu pries, tu vois une vision. À chaque fois que tu pries, tu vois une vision. Quand tu les vois, écris-les. Ça va arriver à un certain moment, ça sera plus fréquent. Quand on regarde la Bible, entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, on a dit qu'il y avait plus de 450 ans où Dieu ne parlait pas à Israël. 450 ans, ce n'est pas peu de choses. Plus de 400 ans. Dieu était au silence. D'autres disent 500 ans. Dieu était au silence. Il ne parlait pas. Et en ce moment-là, Israël se conduisait comment? Parce qu'il n'y avait plus de prophètes à ce moment-là. Pendant toute cette période-là, il n'y avait pas de prophètes. Chacun, il marchait selon ce qu'il connaissait déjà. Et chaque personne, famille, on enseignait aux enfants ce qu'on connaissait déjà. Toi, tu connais quoi pour laisser à tes enfants ou bien à ta postérité quoi? Allô? Allô? Et toi, enfant, tu dis, moi je suis enfant, tu connais quoi qui va te permettre de bien grandir demain, de vivre demain et aussi de donner aussi à tes enfants demain. Parce que demain, tu ne seras pas encore enfant. Moi, hier, j'étais enfant pour ma mère. Je le vois comme si c'était hier. Alléluia. J'ai été aussi en primaire, j'ai été au secondaire et j'ai été aussi enfant comme chez tout autre enfant dans ma famille. Aujourd'hui, je suis aussi maman, mère des enfants. Quand on est enfant, on imagine, mais on ne pense pas comment est-ce qu'on sera. Quelle image on aura. Mais on se laissera. On a quand même la vision que je me marierai, j'aurai des enfants. Mais qu'est-ce que tu vas léguer à ces enfants-là? Quelle parole? Quelle vision? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu vas dire à tes enfants? Dieu m'avait dit. Dieu m'avait montré. Alléluia. Il arrive un temps où la parole n'est rare, n'est pas fréquente. Les visions sont rares aussi. Elles ne sont plus fréquentes. Tu vas marcher avec les visions que tu avais déjà vues il y a longtemps. Que la parole de Dieu te soit révélée. Amen. Au verset 2, on nous dit ici, on nous dit que en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Élie qui était le prophète, il était là, mais Élie, il
il ne pouvait plus voir. Il avait les yeux troubles. C'est que ses yeux ne voyaient plus clairement. Et la Bible a complété pour bien éclairer ces yeux troubles-là. C'est qu'il ne voyait plus. Il restait en place et se couchait à sa place. Et il était serviteur de Dieu, sacrificateur. Il était là, mais il ne pouvait plus voir. Il peut t'arriver à un certain moment où ton encadreur spirituel ne voit plus. Si toi-même tu ne vois plus, tu vas aller tout droit dans la fosse. Et qui conduisait Israël, qui était le souverain sacrificateur, il ne voyait plus. Ses enfants commettaient des bêtises. Ils commençaient à se méconduire. Et il ne voyait plus leurs bêtises. Il commençait à trouver ça normal. Bien aimé, il ne faut jamais te laisser à ce que tu deviennes incorrect, que tu aies des yeux troubles. Dans ta vie spirituelle, refuse d'avoir des yeux troubles. Moi, je refuse d'avoir des yeux troubles. Je refuse d'être aveugle spirituel. Car un aveugle, ça va tout droit dans la fosse. Laisse à ce que tu vois. Quand tu ne vois pas, celui qui voit pour toi, il peut te dire en erreur. Laisse à ce que tu commences à voir. Commence à demander à Dieu. Dans ma consécration, je vais commencer à voir. Dans ma consécration, je veux que ta parole ne soit pas rare pour moi. Dans ma consécration, je veux que mes visions soient claires. Bien aimé, il faut que tu le pries à chaque jour. Que tes yeux ne soient pas troubles. Que tes yeux ne soient pas aveugles. Et que tu ne restes pas couché seulement à ta place. Sois éveillé. Dis à ton voisin, sois éveillé. Sois éveillé. Des fois, on laisse notre ordinateur en éveil. Pour qu'il s'éteigne. Parce que tout de suite, tu es en train de mettre des choses dedans, des choses sérieuses. S'il s'éteint, donc les choses, tu les perds, tu les coupes. Il faut qu'il reste en état de quoi? En état d'éveil. Laisse à ce que ta vie spirituelle ne dort pas. Reste en état d'éveil. Même quand tu dors physiquement, que ton esprit soit en éveil. Même quand tu dors physiquement, que ton esprit ne dort pas. Quand tu dors physiquement, que ta mémoire ne dort pas, que ton esprit continue à travailler et reste en éveil, qui ne s'endorme pas. Quand on s'endort, on tombe dans la gouffre. Quand on s'endort, on commence à faire des rêves, on commence à imaginer, on commence à halluciner. Mais quand tu es en éveil, tu vois clairement. N'aie pas des yeux troubles. Quand on a des yeux troubles, on voit les choses comme si deux personnes. Quand on parle voir l'optométricien ou bien l'ophtalmologue, il nous dit, ah, comment tu vois? Il met d'abord une lunette, il dit, avec ça tu vois comment? Ah, je vois flou comme si c'était deux lettres. Avec ça tu vois comment? Ça je vois très flou, je ne vois plus rien. Avec ça tu vois comment? Ça je vois comme du riz, je ne vois plus rien. Avec ça tu vois, ah ça je vois un peu clair, mais je ne suis plus vraiment capable. Avec ça tu vois comment? Avec ça je vois très bien. Alors il dit que bon, je l'ai mis de l'autre côté et cache l'autre œil. Il cache. Comment tu vois? Je vois clair. Et dit, ah, je pense que les bonnes lentilles pour toi, c'est ça. Alléluia. Il veut assez que tu aies des yeux non pas troubles. Il y en a des gens qui ont des yeux troubles dans leur vie spirituelle. Ils confondent le mal avec les biens. Ils confondent le vrai avec le faux. Laisse à ce que notre vision spirituelle soit claire au nom de Jésus. Que la parole de Dieu, la révélation qu'on nous donne, qu'elle soit claire au-dedans de nous. Des fois, quand Jésus est en train de donner la parole, toi-même, l'Esprit te montre même au-delà. Il te montre même plus. Et tout est clair au-devant de toi. Il peut te parler de ta propre vie. Tu commences à voir ta propre vie. Tout est clair au-devant de toi. Mais elle, il commence à avoir les yeux troubles. C'est pourquoi il ne savait plus distinguer le bien et le mal. Ses fils avec les étrangers, il ne comprenait plus rien. Ne mélange pas les choses. Alléluia. Ne te mêle pas. Sois strict avec ceux de ta maison. Sois strict avec tes affaires. Sois strict avec ta vie spirituelle. Sois strict avec ton ministère. Sois aussi très sérieux avec ton appel, avec ton ministère. Bien aimé, il faut que tu sois sérieux dans ce que tu entreprends avec le Seigneur. Elle a dit la Bible dit qu'il commençait à coucher à sa place. Il ne se relevait plus. Ne reste pas seulement en place. Relève-toi. Alléluia. Ne sois pas seulement stagnant. Move encore. Déplace-toi encore. Avance encore. Ne reste pas stagnant. Moi je suis là, je reste là. Ne reste pas là. Avance. Dis à ton voisin, avance. Avance. La Bible déclare dans le verset 3. On nous dit ceci. On nous dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Samuel était couché où? Il était couché dans le temple et la lampe
de Dieu n'était pas encore éteinte. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 119, on dit que ta parole c'est la lumière à mes pieds. La parole de Dieu c'est une lampe. Ta parole c'est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, elle est une lampe pour nous. Elle nous éclaire. Et la Bible déclare encore, Jésus-Christ est la lumière du monde. On nous dit qu'un chrétien, il est comme une lampe placée dans une haute montagne. On nous dit ici que la lampe n'était pas éteinte dans le temple. Et Samuel était couché à côté du tabernacle, dans le temple. Samuel, il était dans le temple, à côté du tabernacle, là où il y avait l'arche. L'arche, ça représentait Dieu lui-même. L'arche, ça représentait la puissance et la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, et Dieu lui-même. Samuel n'était pas couché loin de Dieu. Elle était couché loin de Dieu. Il avait les yeux troubles. Bien-aimé, dans ta consécration, si tu veux aller plus loin, reste couché près du Seigneur. Ne reste pas couché en dehors du Seigneur. Ne sois pas couché en dehors du temple. Ne sois pas couché en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Que ta lumière soit allumée. Et la Bible déclare que la lampe était allumée. Laisse à ce que la lampe du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit reste allumé en toi. Et que la parole de Dieu reste allumée en toi. La parole, si elle reste allumée, bien aimé, ça va t'éclairer et ça va t'amener sur la destination. Amen. La parole de Dieu qui est aussi Christ, la lumière qui est aussi Christ. Si Christ est en toi, il reste allumé. Bien aimé, tu ne vas pas te perdre. Laisse à ce que tu puisses encore rester à côté du Christ. Ne reste pas loin du Christ. Sois avec Christ dans les temples, à côté de l'arche. Reste à côté de l'arche. Ne sois pas éloigné de Dieu. Ne sois pas éloigné de l'arche. Sois attaché à l'arche afin que tu puisses recevoir. Bien aimé, la Bible déclare que Samuel n'était pas couché avec le prophète Élie. Il était couché à côté de l'arche. Pourtant, il était venu servir l'Éternel dans les temples pour être encadré par qui? Par Élie. Mais lui ne dormait pas avec Élie. Alléluia. Il dormait avec Dieu. Alléluia. Laisse à ce que tu ne dormes pas avec les hommes, dors avec Dieu. Même si vous êtes marié et femme dans un même lit, que Dieu aussi soit dans votre lit. Que Dieu soit à vos rendez-vous. Que Dieu soit dans tes affaires. Ne sois pas seul. Sois tout le temps avec Dieu. Et dans les temples, c'est là que Élie a rencontré le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas inutile de venir à l'église. En venant à l'église, dans l'église, Dieu est là. C'est un hôtel pour Dieu. C'est un lieu de rendez-vous. Dites lieu de rendez-vous. De même qu'au cimetière, c'est le lieu de rendez-vous avec les démons. Aussi, l'église, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Église locale, comme église corps du Christ, l'église, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Quand tu es à l'église, tu es en contact et en connexion avec Dieu. C'est le bon moment de lui parler. C'est le bon moment de le contacter. C'est le bon moment aussi de... Mais si tu te détaches de Dieu, tu te détaches de... Ah non, aller à l'église, c'est des formalités. Ce ne sont pas des formalités. C'est un devoir. Alléluia. Un devoir obligatoire en plus. Allô? Amen. Un devoir obligatoire. Amen. Et ce n'est pas un devoir à domicile, un devoir ecclésiastique. Amen. 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 Ah, je vais le faire à la maison. Je vais suivre en direct. Sois ici présent. C'est que celui qui est là-bas à la maison, on ne saura pas le toucher, mais toi on pourra te toucher. Amen. Amen. Moi quand je parle dans une conférence, ou bien dans quel... je n'aime pas rester dans des petits coins où on ne va pas me voir. Et puis j'aime être là où on va me voir. S'il y a une prophétie pour moi que je la reçois tout de suite. Alléluia, comme on commence par demander à ça. Est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Jean Kavira ici? Non, je suis déjà là. Amen. On n'a même pas posé la question parce que je vois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Samuel, il n'était pas en dehors de la vision de Dieu. Il faut être dans les champs optiques de Dieu. Pour que Dieu te révèle sa parole, il faut que tu sois dans son optique. Et Dieu a cherché Samuel, il a trouvé à l'endroit idéal. Il a trouvé à l'endroit conforme. Il a trouvé à l'endroit qui convenait. Et Dieu a cherché Samuel. La Bible déclare que Samuel, la lampe du temple n'était pas éteinte. Et il était couché à côté de l'arche. Et la Bible déclare, la lumière n'était pas éteinte, il était couché là. Et Dieu l'a appelé. Dieu a appelé, pourquoi? Parce qu'il était dans le temple. Pour que Dieu te révèle sa parole,
il faut que tu sois dans sa présence. Il y a d'autres messages que tu as déjà lus dans la Bible que Dieu est capable toi-même de te l'expliquer. Mais en venant à l'église, quand on l'explique, tu le comprends mieux. Alléluia. Tu dis, c'est ce que ça veut dire. S'il n'était pas dans la présence du Seigneur, il n'aurait pas compris. Il était dans le temple. C'est pourquoi Dieu aussi l'a visité. La Bible déclare que comme il était dans le temple, il était couché près du tabernacle. Là où était couché l'arche. La voix de l'Éternel l'appela. Dieu l'appela. Dieu l'a visité. Il appela Samuel. Il dit, mais voici Seigneur. Il pensait que c'était son maître, Élie, qui l'appelait. Il est parti chez son maître, il a dit, mais voici. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il ne comprenait pas encore. Bien qu'il était au service de Dieu, bien qu'il était dans les temples, mais il ne comprenait pas encore comment Dieu parlait. Des fois, on peut être longtemps à l'église, longtemps à servir le Seigneur, mais on ne comprend pas encore comment Dieu parle. Des fois, Dieu nous parle, on pense que ce sont nos pensées. Des fois, Dieu nous parle, on pense que ce sont les hommes. Des fois, Dieu parle, on pense que ce sont nos sentiments. Des fois, Dieu nous parle, tu penses que c'est une imagination. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Laisse-le entraîner par le Seigneur. Que Dieu te parle et qu'il te révèle ce qu'est sa volonté. Laisse à ce que Dieu te parle et qu'il te montre ce qu'est sa volonté. Quand l'homme de Dieu a vu que Samuel est venu pour la 3e fois, il a compris, il a dit, va mon fils, si cette fois-ci tu attends encore la voix, la 4e fois quand tu vas encore attendre la voix, dites, mais voici Seigneur, parle-moi, car son serviteur écoute. Il est rentré dormir, encore Dieu l'a appelé Samuel, Samuel. Excusez. Et il a répondu, mais voici Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Il s'est laissé entraîner par le Seigneur. Il s'est laissé conduire par le Seigneur. Dieu a commencé maintenant à le parler sur la maison de qui? Élie. Il ne comprenait pas avant. Il fallait, malgré que Élie ne voyait plus, malgré que Élie était couché, mais Élie avait les secrets pour lui faire comprendre la parole de Dieu. Peu importe le niveau d'un serviteur de Dieu, tant qu'il reste encore dans sa fonction, tant qu'il reste encore à l'église, il reste encore dans sa mission. Bien aimé, écoutez-le. Il peut te conduire là où peut-être lui-même n'est jamais allé. Il peut te conduire là où lui-même ne peut pas faire des choses que lui-même ne peut pas faire. Mais il va te diriger à ce que tu arrives. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de révélation parce qu'ils ont commencé à négliger les hommes de Dieu. En négligeant les serviteurs de Dieu, en négligeant les servants de Dieu, bien aimé, les gens perdent la révélation. La révélation se couche dans les serviteurs de Dieu. Bien que Samuel, il était consacré. Samuel, il était appelé. Samuel, il était dans les temps. Samuel, il couchait à côté de l'arche. Samuel, la lumière n'était pas éteinte dans les temples. Samuel, il était en contact permanent avec Dieu. Mais Samuel ne pouvait pas interpréter la voix de Dieu en dehors de l'homme de Dieu. Si tu refuses les serviteurs de Dieu, tu négliges les serviteurs de Dieu, la parole de Dieu ne te sera pas révélée. Tu ne comprendras pas le mystère de Dieu. Reste attaché à ton serviteur que Dieu a placé devant de toi, afin que tu connaisses les mystères et que tu découvres la volonté de Dieu. Laisse à ce que Dieu travaille en toi et que Dieu se manifeste à travers de la révélation qu'il a posée dans ses serviteurs. Chaque serviteur de Dieu a la révélation. Amen. Alléluia. Quand Dieu a placé un serviteur comme dirigeant de cette église-là, il a la providence pour cette église. Amen. Il a la révélation pour cette église, pour tous les membres de cette église-là. Alors quand tu fais partie de cette église, reste attaché avec ton serviteur. Amen. Alléluia. En restant attaché, la Bible dit quand tu faites confiance en Dieu, vous allez quoi? Vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Amen. La réussite est cachée dans les serviteurs de Dieu. Amen. Tu veux voir la main de Dieu dans cette église, il faut que tu restes attaché à moi. Amen. Alléluia. Je vais le dire très haut et à haute voix. Je n'ai pas honte parce que je sais Dieu à qui je sers. Le Dieu qui m'a appelé, je le connais. Je ne vais pas t'envoyer un autre serviteur pendant que je suis ici. Amen. Si tu restes attaché à moi, tu seras béni. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné une mission. Et ma mission, c'est de t'amener au bon port, de t'amener à la destination, de t'amener à la bénédiction, de t'amener à la gloire, de t'amener à la connaissance de Dieu, de t'amener à la révélation. Si tu restes attaché, je veux te révéler des choses. Amen. Mais si tu es déconnecté, je me déconnecte. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu t'attaches à un serviteur de Dieu, il est saint et il est saint. Il peut te donner les secrets et les mystères qu'il connaît. Il veut s'impliquer et s'investir à 100%
soit pour toi. Mais quand tu sais que toi tu es déconnecté, toi tu es un rebelle, toi tu attaques l'œuvre qu'il fait, comme les gens comme Diotrephe, beaucoup du mal, je l'ai livré à Satan. Dans le livre des Chiffres, on dit que non, lui il était contre les enseignements que nous donnons. Il y en a des gens aussi qui sont contre les enseignements qui sont donnés par les serviteurs de Dieu. Il ne gagne pas une personne, il n'amène pas une personne à l'église, mais il vient attaquer la personne qui est déjà dans l'église pour le faire sortir. Une personne comme ça, il est en déconnexion. Si Samuel n'était pas attaché avec Élie, Élie allait le déconnecter avec Dieu parce qu'il lui connaissait les secrets. Il a compris que c'est Dieu qui l'appelait. Il a compris que c'est Dieu qui le parlait. Et il a voulu à ce que cette connexion de cet enfant avec Dieu s'accroisse. Tout serviteur de Dieu, son souci, il est un vrai serviteur de Dieu. C'est que son souci, c'est que ses enfants spirituels croissent et restent en connexion avec Dieu. Qu'il devienne même plus grand que lui. Qu'il fasse même beaucoup plus grand que lui. Il peut les amener à arriver au niveau où il n'est jamais arrivé. Moi, mon père spirituel n'est jamais arrivé au Canada. Il n'est jamais parti à Guatemala ni au Mexique. Mais moi, je suis parti. Mais c'est lui qui m'a montré les chemins. Alléluia. Alléluia. Si tu restes attaché à ton pasteur, tu restes attaché à ton encadreur spirituel, bien aimé, ta consécration va porter des fruits. Il va porter des grands fruits et ces fruits vont demeurer. Et Dieu va t'utiliser encore beaucoup plus puissamment. La façon dont Dieu a utilisé Samuel est beaucoup plus grande que la façon que Dieu a utilisé Élie. Élie, on a parlé de lui seulement dans les chapitres, les trois premiers chapitres. 4 premiers chapitres, il est même mort. Samuel a pris les relèves à partir du 4e chapitre là, disons à partir du chapitre 2, il est né. On a commencé à parler de lui. Jusqu'au chapitre 25 où il est mort. On a parlé de lui. Il a consacré les lois Saoul. Il a consacré aussi les lois David. Et tous les peuples d'Israël avaient pleuré. La mort de Samuel a été pleurée. C'était un deuil national. C'était pas un deuil local. C'était pas un deuil familial. C'était un deuil national. Tout le monde a pleuré Samuel et il a été enterré avec des honneurs. Pourquoi? Parce qu'un jour il avait écouté. Dieu lui parlait à travers d'un serviteur de Dieu. Amen. Si tu restes attaché, tu vas faire plus grand. Jésus-Christ a dit que je suis avec vous, mais vous ferez beaucoup plus que ce que j'ai fait. Alléluia. Jean-Baptiste dit quoi? Celui qui vient après moi, il fera des grandes choses que ce que j'ai fait. Alléluia. Il est plus grand que moi. Il y en a des gens ici qui sont plus grands que Jean Kavira ici. Il y a des gens qui sont consacrés que Dieu va utiliser avec une puissance extraordinaire, avec une dimension extraordinaire. Dieu t'attend à des niveaux extraordinaires. Toi, tu te vois petit, mais reste seulement attaché. Alléluia. Reste dans le temple, à côté de l'arche, écoutant Dieu, en étant attaché avec l'homme de Dieu qui t'encadre. Il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Si on ne l'avait pas révélé, il pensait même que ce sont des démons qui le dérangent. Il commençait même à chasser. Oh non, Jésus, c'est toi qui me parles, je te parle. Quitte ma vie au nom de Jésus. Et là, il chasse Dieu. Alléluia. C'est toi ici. Si ce n'est pas l'homme de Dieu qui m'a appelé, cet homme qui est en train de me parler, si ce sont mes ancêtres, si ce sont les démons qui viennent de la rivière de ma mère Pénina, je les retourne à l'expéditeur, je fais taire cette voix, la voix des enfants de Pénina, sortez. Mais il avait un encadreur spirituel. Amen. Il est parti parler. Il a dit, oh, maître, tu m'as appelé. Il a dit, je ne t'ai pas appelé. Maître, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Maître, tu m'as... Il dit, cette fois-ci, tu t'attends. Dis, Seigneur, me voici. Ton serviteur écoute, parle quand je t'écoute. S'il n'y avait pas quelqu'un qui lui avait dit ces secrets-là, il aurait commis des gaffes, il aurait perdu sa consécration, il aurait perdu sa mission et son ministère. Et heureusement, il y avait elle. Malgré qu'elle n'avait plus les yeux, malgré qu'elle était fatiguée, malgré qu'elle était devenue impuissante, malgré qu'elle tombait sur une même place, il ne se déplaçait plus, malgré qu'elle ne voyait plus, il avait même des défaillances. Mais elle y avait le mystère pour le faire révéler la voix de Dieu. Ton encadreur spirituel, malgré ses faiblesses, il est fort pour t'amener à la destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pensent que non. Ah, le pasteur aussi. Ah, lui aussi il mange des foufous. Et des gros fous comme ça. Lui aussi il baille. Comme quand on était des enfants, on demandait est-ce que les parents aussi ils vont dans la salle de bain. Mais ils font aussi. Ils font les mêmes choses que toi aussi tu fais. Mais on pensait qu'elle non. Alléluia. Amen. Quand tu attends un adulte, dégager un peu de gaz, tu allais dire quoi? Elle aussi pète. Alléluia.
ça peut arriver. Amen. Mais cela ne fait pas d'eux des zombies. Ils restent des humains comme toi. Alléluia. Nous devons écouter. Quand il y a des gens, quand ils commencent à fréquenter l'homme de Dieu, ils voient comment il parle à la maison, comment il vit aussi à la maison, il le montre aussi ses 32, comment lui aussi raconte des petites histoires, il lit, il rit à la maison, il pense qu'il est plus serviteur de Dieu. Il est habitué à le voir avec la face du travail. Et quand il voit dans la face maintenant de la maison, de l'amusement, lui aussi. Mais lui aussi quoi? Ah, moi je ne peux plus lui confier mes secrets parce que là je vois qu'il n'est pas sérieux. Qu'il n'est pas sérieux. Il continue à être sérieux parce que c'est pas parce qu'il a fait une blague. Alléluia. Amen. Parce qu'il a lui aussi montré les 32. Est-ce que ces 32 n'ont pas droit aussi de voir le soleil? Ces 32 aussi ont droit de voir le soleil. Amen. Amen. Il suffit qu'il connaisse un petit défaut. Ça fait de lui tout un démon. Un diable. Élie, malgré ses faiblesses, n'y voyait plus. Il était resté homme de Dieu. Pour Samuel, c'était lui son père. Amen. Pour Samuel, c'était lui la porte de la révélation pour entrer dans son ministère. Il n'a pas fait ce qu'elle faisait, mais elle aussi, si on regarde bien, il avait des défauts des parents comme tous les autres parents qui ont l'esprit de gâter leurs enfants. Mais Samuel, il n'a pas aimé ça. Et toute sa vie, il a vu les défauts d'Élie pour que lui puisse se redresser. Les défauts de ce que tu vois là, ce sont des enseignements pour toi. Que toi tu ne deviens pas défaillant comme lui, mais que toi tu fasses mieux. Quand tu vois les défauts de quelqu'un, bien aimé, ça te permet de faire mieux que celui-là que tu vois. Quand je suis devenu jeune pasteur, j'avais un pasteur qui était vraiment full méchant. Un pasteur très méchant. Des façons qui étaient toujours contradictoires. Il s'opposait, il était injurieux, il avait des mauvais langages, mauvais comportements, mauvaises réactions, surtout à ma personne. Et quand je suis devenu pasteur, je me suis dit que je ne me comporterai pas avec mes pasteurs comme lui qui se comportait avec moi. Les mal qu'il me faisait, je ne le ferai pas à mes pasteurs assistants, afin que je ne puisse pas aussi les léser comme lui m'avait lésé. Alléluia. J'ai appris à bien traiter mes pasteurs. Tous mes pasteurs avec qui j'ai travaillé, les méchants comme les bons, Dieu m'est témoin. Même ceux qui ont combattu cette œuvre, à un certain moment, on a rencontré des vrais démons dans les ministères. À aucun jour, je lui avais dit sors. Alléluia. Beaucoup de gens m'avaient dit chasse-les, chasse-les, chasse-les. Il a exagéré, surtout les pasteurs. Parce que vous les fidèles, vous n'allez pas comprendre la souffrance d'un pasteur. Gagner les âmes, ce n'est pas facile. Élever les âmes, ce n'est pas facile. Mais faire sortir les âmes de l'église, c'est très facile. Pour ceux-là qui n'ont jamais amené une âme dans l'église. J'avais souffert, et c'était une personne très proche. J'ai dit, si je fais ça, je vais nuire à telle personne qui est beaucoup plus proche à moi. Je ne ferai pas. Pour garder cette âme-là, je ne ferai pas ça. Parce que si je le chasse, cette âme va mourir. Alléluia. Il n'ira pas avec lui, mais aussi il va mourir spirituellement. Je n'ai pas fait. Dieu m'est témoin. Et Dieu m'en a épargné. Alléluia. Et je sais que le jour où Dieu me rendra justice, il combattra d'une bonne façon parce que j'ai combattu d'une bonne façon. Et j'étais tout le temps avec mon encadreur spirituel. Il me disait, calme-toi, on prend ça en prière, Dieu va s'en charger. À un certain moment, il était aussi allé, il a dit, ah non, il a exagéré quand même, il faut le tasser. Mais je ne savais pas comment le tasser. Je disais, laissez un chemin, que Dieu lui-même le tasse. Et Dieu l'a fait tasser de sa façon. Et Dieu m'a justifié, alléluia. Je suis resté fidèle avec le Seigneur. Tu peux rencontrer les difficultés, tu peux rencontrer les démons dans ton chemin, mais reste dans la volonté du Seigneur. Ce que tu as appris, les démons que tu as appris des autres, ne les faites jamais, car Dieu un jour vous justifiera. Il combattra pour vous. Samuel n'a pas fait le mal que faisait Élie. Il a vu les défaillances d'Élie, comment Élie était négligent pour l'éducation de ses enfants. Et ces enfants sont morts dans le combat à cause de leurs péchés. Dieu avait déjà prophétisé. Et quand Dieu a prophétisé, la première prophétie que Samuel avait reçue, c'était sur la maison de qui? D'Élie. Élie qui a enseigné à écouter Dieu. La révélation qu'il a eue en premier, c'était contre la maison d'Élie. Il est venu en toute simplicité, il a parlé à l'homme de Dieu, ce que Dieu lui avait montré. Comme l'homme de Dieu n'avait pas écouté, les enfants sont partis, sont morts.
Quand il a appris la mort de ses enfants et que la société est partie, lui aussi il a piqué une crise, il est aussi mort. Samuel a vu tout cela, ça a été une grande leçon pour lui. Laisse à ce que tous les dégâts que tu vois tout autour de toi, dans ton église, dans les dirigeants, que ce soit des leçons pour toi. Que ce ne soit pas des sujets pour toi de fouille, mais que ce soit des sujets de prière pour toi et des sujets pour aussi te fortifier, te renforcer dans ton ministère. Que ça te fasse rentrer encore davantage dans ton ministère et que ça te rende encore beaucoup plus fort, que tu deviens spécial pour le Seigneur. Il a été droit avec ses fils à lui. Il était très strict même avec ses propres fils, Samuel. Il n'a pas niaisé avec Dieu. Bien aimé, si tu niaises avec Dieu, Dieu aussi te niaisera un jour. Il ne faut pas niaiser avec Dieu. Samuel, il a reçu la révélation en étant attaché. Reste attaché. Je veux à ce qu'aujourd'hui, chacun de nous apprenne à écouter le dirigeant qui le conduit et qu'il comprenne la révélation de Dieu. Ce que tu n'as pas compris, va lui demander, c'est son devoir. Ne pense pas qu'il va t'induire en erreur, ne pense pas qu'il va te tromper. Va le voir, il va t'aider. Dieu les a placés pour t'aider. Dieu a placé les dirigeants spirituels pour te guider. Va le voir, ils vont te guider, ils vont te diriger, ils vont t'enseigner. Et quand ils vont t'enseigner, tu deviendras beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et ce que Dieu a déposé en toi va prendre l'expansion, va prendre la grandeur, et va prendre l'allure et l'ampleur. Tu vas monter plus haut, ça va te catapulter plus haut, ça va te monter plus haut. Ça sera des tremplins pour toi. Laisse à ce que Dieu t'attache avec les serviteurs qu'il a mis au devant de toi pour te ramener à ta destinée, à ton ministère. Dieu t'appelle à un grand ministère, il t'appelle à une grande consécration, il t'appelle aussi à une grande mission. Laisse à ce que tu sois attaché à la personne qu'il a mis pour toi afin qu'il t'amène à ta destinée. S'il n'y avait pas Moïse, Israël ne serait pas sorti de l'Égypte. Il fallait un homme comme Moïse pour le faire sortir. Bien que Moïse ne les avait pas fait entrer dans la terre de Canaan, Dieu a pris encore quelqu'un comme Josué pour le faire entrer. Dieu prenait toujours un dirigeant. Il y aura toujours un dirigeant pour venir te parler de la part du Seigneur et te révéler la voie ainsi que les chemins de l'excellence, les chemins de l'élévation, les chemins de ta destinée. Les chemins de ta destinée se trouvent à une parole et cette parole est dans la bouche de ses serviteurs. Bien que Dieu va te parler, mais il faut que tu passes par la bouche de ses serviteurs afin qu'il puisse encore t'envoyer beaucoup plus loin. Sans Moïse, Israël ne serait pas arrivé en Canaan. Alléluia. Bien qu'ils soient morts dans le désert, sans Moïse, Israël ne serait pas arrivé en Canaan. C'est Moïse qui connaissait la maison de Pharaon. C'est lui qui devait affronter la maison de Pharaon. Ce n'était pas n'importe qui devait affronter cette maison. Tous les enfants d'Israël, ils avaient peur. Ils s'étaient rendus des esclaves au devant de Pharaon, sauf Moïse. Il est né, il n'était pas esclave. Alléluia. Il était fils d'esclave, mais il n'a pas grandi esclave. Il a grandi comme un enfant du palais. Il est sorti, il est revenu comme un leader. Il a refusé. Dieu l'avait préparé à ne pas être esclave. Celui qui va te libérer, c'est quelqu'un qui n'est pas esclave. Alléluia. Celui qui a écouté Dieu parler à travers les buissons ardents. Laisse à ce que Dieu te guide, que Dieu t'oriente. Élisée, pour arriver à sa mission, il fallait qu'il y ait un Élie. Et Élie a montré à Élisée la voie par excellence. On voit aussi Josué, pour arriver à faire entrer les enfants d'Israël, il fallait qu'il reste attaché à Moïse. Après la mort de Moïse, la Bible déclare dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, on dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu a appelé Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il n'était pas serviteur de Dieu. Alors, avant d'être serviteur de Dieu, tu vas être d'abord serviteur des hommes. Amen. Si je te disais de venir balayer chez moi, tu vas dire, tu vois, il commence à nous amener des choses de l'Afrique pour que nous puissions aller balayer sa maison. Il est tanné de balayer sa maison. Non, non. Pour que tu montes ici à la chair, je vais t'apprendre aussi d'abord à nettoyer les planchers. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas vrai, il y a quelqu'un qui est engagé à ça. Amen. Amen. Chacun sa mission. Mais si je te dis de le faire, tu vas le faire. Amen. Amen. Avant d'être serviteur de Dieu, on commence par être serviteur d'un homme. Tu ne peux pas écouter Dieu que tu ne vois pas sans écouter l'homme. Moïse, Samuel n'a pas su discerner la voix de Dieu parce qu'il n'avait jamais vu Dieu. Mais il voyait qui? Samuel, il voyait Élie. Il fallait qu'il puisse aller voir Élie, que lui connaissait écouter. C'est dans le langage d'Élie qu'il comprendra, le langage des hommes qu'il comprendra que Dieu est en train de lui parler.
Pour que tu comprennes la voix de Dieu, il faut que tu puisses parler avec l'homme qui comprend ton langage, qui va t'expliquer avec ton langage, avec tes vocabulaires, avec ta façon, avec tes valeurs. Il va te faire comprendre les choses selon toi. Même quand on enseigne les enseignements là sur la délivrance, les enseignements sur l'église, on prend votre langage pour que vous puissiez comprendre. Le langage que je prends avec les enfants, ce n'est pas le langage que je prends ici à l'église. Le langage que je prends au culte des jeunes, je deviens aussi jeune yo comme eux. Alléluia. Tu vas écouter les jeunes là-bas et dire que yo. J'ai écouté les témoignages des jeunes quand on a dit yo. C'était terrible. Amen. Quand je vais parler avec Nathanaël, je vais dire yo. Tu comprends? Amen. Amen. Quand je vais parler avec Yves, d'ailleurs, je vais dire tu comprends? Amen. Et quand je vais parler avec maman Pauline, je vais dire que les leçons, ça, tu comprends? Hein? Là, je le prends dans notre langue d'abord et puis on entre. Et je vais le faire comprendre dans leur langage. Amen. C'est que l'homme qui pouvait faire comprendre à Samuel sa mission, c'était seulement Élie. Parce qu'il est devenu rester chez Élie, il commençait à comprendre le langage d'Élie, parce qu'Élie était humain, il parlait comme les humains, il parlait comme les humains, il comprenait comme les humains, le même langage que les humains, malgré qu'il ne voyait pas, mais il était humain. Il pouvait lui donner des exemples comme les humains. Quand Élie l'a expliqué, il a dit va dormir encore mon fils. Si tu attends encore cette fois-ci, dites-lui, mais voici Seigneur, parle-moi car ton serviteur écoute. Là, il a bien compris la formule. Maintenant, quand Dieu est venu parler au même langage qu'autrefois, il a dit, mais voici Seigneur, il a appris à se soumettre et à écouter et à obéir. Alléluia. Il a dit, mais voici Seigneur, ton serviteur écoute. Donc tu t'humilies, tu te rabaisses et tu es à l'écoute. Tu es prêt à écouter. Des fois, est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu? Est-ce qu'on s'humilie? Ou des fois, on discute avec Dieu. Eh mais papa, non. Ah non, papa, non. Dieu est en train de parler, toi, tu es en train de riposter. Il va continuer comment? Alléluia. Qu'on se rabaisse. Dans notre consécration, qu'on s'humilie. Que lui soit le chef, que nous soyons des esclaves. Que lui soit les boss, les patrons, et nous des ouvriers. Alléluia. Mais il y a des fois que nous prenons la place du boss. Et on prend Dieu comme les domestiques. Dieu va là-bas à l'immigration, va m'arranger tel dossier. Tu ne le supplies même pas. Mais là, Seigneur, je t'envoie, va voir mon boss. Tu envoies Dieu. Alléluia. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde mon dossier. J'ai des problèmes avec mon boss. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, va m'arranger ce dossier. Je t'en prie. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas capable. Il est plus grand que moi. On veut me slacker. Si toi tu le parlerais, c'est toi mon seul espoir, c'est toi mon chef, mon patron, le patron des patrons, le patron de mon patron. Ah. Là, Dieu, il te trouve sa place. Quand tu donnes sa place, il va faire. Amen. Mais souvent, nous voulons que Dieu devienne notre garçon de course. Seigneur, allez, vas-y, allez, reviens, monte d'accord, allez, descends. Non, Dieu n'est pas notre garçon de course. Il fallait comprendre le langage de Dieu. Et ça, c'est que la parole de Dieu te soit révélée. Que Dieu te révèle à travers de son serviteur, qui te montre comment t'exprimer, qui te montre comment parler, qui te montre comment agir, qui te montre le chemin à entreprendre. Et là, tu sauras comment te placer et tu pourras arriver à monter beaucoup plus haut. Laisse ça, c'est que Dieu se glorifie à travers cette parole et que sa puissance se manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons lever maintenant. Chacun de nous va se regarder. Comme Élie, il s'est couché, mais il n'avait pas encore perdu Dieu. Alléluia. Et il avait encore sa mission. Nous aussi, nous avons notre mission. On est aujourd'hui.